Salut chers étudiants de la parole de Dieu. Bienvenue sur École du sabbat en audio pour cette nouvelle leçon de la journée de mardi. Titre, le viol de Dina. Maintenant que Jacob s'est réconcilié avec son frère, il voulut s'installer en paix dans le pays de Canaan. Le mot Shalem, qui signifie heureusement, voir Genèse 33 verset 18, venant du mot Shalom, traduit par le mot paix, caractérise pour la première fois son voyage. Après avoir acheté un terrain auprès des habitants, comme le montre Genèse 33 verset 19, il y érigea un autel, montrant sa foi et sa prise de conscience de la dépendance qui lui vient vraiment du Seigneur. Pour chacun des sacrifices offerts, il y avait un acte d'adoration. Toutefois, pour la première fois de sa vie, Jacob Israël était exposé aux difficultés en ce qui concerne son installation dans le pays. Tout comme Isaac le fit à Guérar avec Abimélec, confère Genèse 26 du verset 1er au verset 33, Jacob essaya de s'installer chez les Cananéens. Lisez Genèse 34. Que s'est-il passé pour bouleverser ses plans de présence paisible? Lecture du chapitre 34 du livre de la Genèse, il est écrit, Dina, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle, et la déshonora. Son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob, il aima la jeune fille, et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina, sa fille, et, comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs, lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère, parce que Sichem avait commis une infamie en Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui n'aurait pas dû se faire. Hamor leur adressa ainsi la parole, le cœur de Sichem, mon fils, s'est attaché à votre fille, donnez-la lui pour femme, je vous prie. Alliez-vous avec nous, vous nous donnerez vos filles, et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous, et le pays sera à votre disposition, restez, pour y trafiquer et y acquérir des propriétés. Sichem dit au père et aux frères de Dina, que je trouve grâce à vos yeux, et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent avec ruse à Sichem et à Hamor, son père, parce que Sichem avait déshonoré Dina, leur sœur. Ils leur dirent, c'est une chose que nous ne pouvons pas faire, que de donner notre sœur à un homme incirconcis, car ce serait un opprobre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous, et que tout mâle parmi vous soit circoncis. Nous vous donnerons alors nos filles, et nous prendrons pour nous les vôtres, nous habiterons avec vous, et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter et vous faire circoncire, nous prendrons notre fille, et nous nous en irons. Leurs paroles eurent l'assentiment de Hamor et de Sichem, fils de Hamor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose, car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Hamor et Sichem, son fils, se rendirent à la porte de leur ville, et ils parlèrent ainsi aux gens de leur ville, ces hommes sont paisibles à notre égard, qu'ils restent dans le pays, et qu'ils y trafiquent, le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes ne consentiront à habiter avec nous, pour former un seul peuple, qu'à la condition que tout mâle parmi nous soit circoncis, comme ils sont eux-mêmes circoncis. Leurs troupeaux, leurs biens et tout leur bétail, ne seront-ils pas à nous? Acceptons seulement leurs conditions, pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Hamor et Sichem, son fils, et tous les mâles se firent circoncire, tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tombèrent sur la ville qui se croyait en sécurité, et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent aussi au fil de l'épée Hamor et Sichem, son fils, ils enlevèrent Dina de la maison de Sichem, et sortirent. Les fils de Jacob se jetèrent sur les morts, et pillèrent la ville, parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prirent leurs troupeaux, leurs béhufs et leurs ânes, ceux qui étaient dans la ville et ceux qui étaient dans les champs, ils emmenèrent comme butin toutes leurs richesses, leurs enfants et leurs femmes, et tout ce qui se trouvait dans les maisons. Alors Jacob dit à Siméon et à Lévi, vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays,
aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Ils répondirent, traitera-t-on notre sœur comme une prostituée? D'après ce qui est dit dans le passage précédent, que s'est-il passé pour bouleverser ces plans de présence paisible? L'histoire de cet incident sordide met en lumière l'ambiguïté des personnages et de leurs actions. Le sensuel Sichem, qui a violé Dina, était également caractérisé comme étant sincère et aimant Dina et qui voulait essayer de faire amende honorable. Il était même prêt à subir le rite d'alliance de la circoncision. Pendant ce temps, Siméon et Lévi, qui se présentent comme les défenseurs de Dieu et de ses commandements, et qui résistent au mariage mixte avec les Cananéens, en référence à Lévitique 19 verset 29, recoururent au mensonge et à la tromperie, confère Genèse 34 verset 13, et étaient prêts à tuer et à piller, voir Genèse 34 verset 25 à 27. Leurs actions étaient non seulement répréhensibles, pourquoi ne pas punir le seul homme qui avait commis la faute? Mais avaient aussi le potentiel de causer beaucoup plus de problèmes. Quant à Jacob, il ne se préoccupait que de la paix. Quand le viol de sa fille lui était rapporté, il ne dit rien, Genèse 34 verset 5. Cependant, après avoir entendu parler de ce que ses fils ont fait, il les réprimanda ouvertement à cause de ce qui pourrait en découler. Vous me troublez, en me rendant odieux aux habitants du pays, aux Cananéens et aux Phéréziens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils se rassembleront contre moi, ils me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. Citation de Genèse 34 verset 30. Nous voyons encore et encore la ruse et la tromperie, ainsi que des actes de bonté et de grâce, dans ces récits. Que nous dit cela sur la nature humaine? Fin de l'étude de la journée mardi. Merci pour votre écoute attentive. Que Dieu vous bénisse. Si le contenu vous a plu, mettez un petit j'aime pour nous encourager. À demain.